bienvenue à la première vidéo de la 5e séance. Merci Sandra de m'accompagner pour cet enseignement intitulé « Voir notre corps avec les yeux de Dieu ». Ça me fait vraiment plaisir de participer à cette séance-là avec toi. Dans le cours Identité, nous avons appris que nous sommes merveilleusement créés dans un but précis. Dieu nous a intentionnellement créés en tant qu'êtres incarnés. Comme l'a noté le philosophe chrétien James Smith, la théologie chrétienne et la formation de la vision du monde ont longtemps considéré les êtres humains comme étant essentiellement des êtres dotés de la faculté de penser. Mais nous sommes bien plus que des têtes sur deux jambes. En fait, le but de cette séance, ce n'est pas d'énumérer toutes les choses que nous devrions faire pour prendre soin de notre corps. Nous ne voulons pas ajouter à votre liste de choses à faire. Notre objectif est plutôt de réfléchir en profondeur à notre corps et à sa signification, à sa raison d'être et comment et pourquoi nous choisissons de l'honorer. Notre corps peut être une source de mal-être en raison de la toxicité des messages de notre culture. Nous voulons donc que vous vous sentiez en confiance. Vous n'avez pas à partager ce qui vous met mal à l'aise, mais soyons ouverts à ce que le Saint-Esprit nous dit et nous révèle à propos de notre corps. Voici le point de vue du monde ou nos corps du point de vue de la culture. Nous vivons dans un monde qui présente le corps parfait comme étant la solution. C'est le secret pour attirer un partenaire amoureux, pour décrocher un emploi de rêve, pour être en bonne santé, pour être populaire, pour réussir et avoir confiance en soi. Bref, le monde semble dire qu'un corps parfait est votre passeport pour une belle vie. Cette perspective a un impact significatif sur notre image corporelle, comment nous nous voyons, ce que nous pensons et ressentons à propos de notre corps. Globalement, dans nos cultures, il n'y a pas vraiment de vision plus noble de notre corps physique et ou de son utilité, si ce n'est principalement comme un moyen de conquête ou de plaisir. C'est un article de Tish. C'est bien ce qui nous est présenté, Anne. On nous dit que notre corps est simplement un ornement qu'il faut admirer, soigner et comparer. La culture occidentale, en général, a tendance à se focaliser sur les régimes, sur l'apparence corporelle. Alors, les photos sont retouchées numériquement, sont la norme maintenant dans notre société. Les médias sociaux, les célébrités, la télévision, le cinéma, les couvertures de magazines, nous le voyons tous les jours et toute la journée. Et cela peut avoir une influence très négative sur notre image corporelle et notre estime de soi. En plus de cela, il peut également y avoir une pression sociale. Les amis et la famille font des commentaires sur notre corps et sur ce à quoi il devrait ressembler. Selon Paula Gooder, ces normes du corps parfait constituent un modèle pour nous tous quant à ce qui est bon et acceptable. Et il y a cette fausse croyance selon laquelle seuls ceux qui correspondent à un certain modèle ont un bon corps. Le monde dit que nous méritons d'être confortables, heureux et satisfaits. Donc, les besoins et les désirs de notre corps doivent être satisfaits et comblés à tout moment. Oui, mais Anne, d'un autre côté, on nous dit que notre corps n'a pas une grande valeur, qu'il n'est qu'un amas de cellules et qu'une aventure d'un soir serait sans conséquence. Et s'il y avait une autre perspective? Regardons que dit Dieu à propos de notre corps. Il existe une branche entière des études théologiques que l'on appelle la théologie du corps. Elle est beaucoup plus répandue dans les cercles catholiques. Les protestants élaborent peu à peu leur propre corpus de recherche, mais ce que nous savons, c'est votre corps a été créé par Dieu. Le christianisme a une vision très élevée du corps. Dans le récit de la création, Dieu a créé le jardin,
un lieu de beauté, de créativité et de sainteté. C'est bien vrai, Sandra. Et dans ce jardin, il a placé Adam et Ève, des êtres humains, le summum de la création, distincts du reste de la création. Les êtres humains étaient distincts parce qu'ils avaient ce corps. Un écrivain a dit ceci, ce n'est pas un hasard si Dieu a créé les humains de manière corporelle. Nous ne pouvons pas être humains sans nos corps. Il y a des corps partout. Votre corps a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 27 dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. À l'image de Dieu signifie que, contrairement au reste de la création, comme l'a dit un écrivain, nous démontrons, reflétons ou communiquons qui est Dieu, à quel point il est grand et à quoi il ressemble. C'est une citation de Piper. Les êtres humains étaient destinés dès le début à être la manifestation physique de la présence de Dieu sur terre. Nous ne devenons pas Dieu, nous sommes ses agents à travers lesquels son caractère saint s'exprime dans la création. C'est une citation de Rick Watts. Cela signifie que nos corps ne sont pas corrompus ou mauvais, mais ils sont plutôt une image de la beauté et de la gloire de Dieu. Sandra, je trouve ça fascinant. Et c'est vrai, Anne, que c'est fascinant. Mais votre corps a une raison d'être. D'abord, il abrite le Saint-Esprit. Regardons ensemble 1 Corinthiens 6, le chapitre 6, les versets 19 à 20. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Votre corps contient une âme spirituelle qui est destinée à abriter l'Esprit de Dieu, ce qui signifie que vous devez l'attendre. Votre corps est un lieu saint. C'est un vase saint. 2 Timothée 2, le verset 21 nous dit « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. » Nous sommes créés pour être des vases d'usage noble, saint, utiles au maître et prêts pour toutes bonnes œuvres. C'est une raison d'être tellement importante. Qu'en penses-tu, Anne? Je suis du même avis que toi, Sandra. Votre corps est un cadeau de Dieu. Nous sommes des personnes spéciales, uniques et irremplaçables. Nous sommes ce que nous sommes à dessein. Je mesure 5 pieds 3 pouces et demi, j'ai les cheveux bruns et gris, frisés, un joli double menton, les yeux bleus. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Notre corps est un cadeau parce qu'il nous permet de nous déplacer, de servir, d'aimer, de travailler, de jouer et de bien manger tant de bonnes choses. Quel cadeau! Et selon Dieu, votre corps est saint. Il est destiné à un but précis et il est un cadeau, mais il est également bon. Votre corps est magnifique. Les répercussions de cette théologie sont énormes. Porter une image signifie que chaque corps est important. Que vous soyez un bambin qui apprend à marcher ou dans une résidence pour recevoir des soins de fin de vie, vous comptez. Chaque personne a de la valeur et tout acte abusif à l'égard d'un autre être humain, physique ou sexuel, est en fait un acte contre Dieu. Tout acte de maltraitance de soi, automutilation, troubles alimentaires, toxicomanie, est également contre Dieu. Quand nous disons du mal de nous-mêmes, nous disons du mal de Dieu. C'est une citation de Rick Watts. Ces pensées donnent à réfléchir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Elles me font réfléchir également. Rappelez-vous que l'apôtre Paul savait que nous vivions dans un monde opposé à Dieu, avec des croyances et des idées erronées. Il nous a dit
que nous devions renouveler nos pensées et faire des choix différents, y compris pour notre corps. Allons-nous souscrire à ces points de vue culturels ou croirons-nous Dieu quand il dit « ton corps est magnifique ». Nous avons un choix à faire, croire ce que Dieu dit ou bien adopter la perspective de notre culture. Oui, Sandra, nous avons un choix à faire. Ce que nous croyons à propos de notre corps est important, car cela a une incidence sur notre santé spirituelle, notre santé mentale, notre santé émotionnelle et notre santé physique. Une pensée erronée se manifestera de manière malsaine dans d'autres domaines. Si je ressens de la honte ou de l'insécurité à propos de mon corps, il m'est très difficile de me concentrer sur ce que Dieu me demande de faire et d'avoir le courage de le faire. Cela peut affecter ma capacité à répondre à l'invitation de Dieu dans sa mission. Je crois que l'ennemi utilise cela contre nous pour nous freiner et nous empêcher d'être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Si notre objectif n'est pas la perfection, alors quel est-il? Notre objectif est de devenir des vases d'usage noble, saints, utiles au maître et prêts pour toute bonne œuvre, selon 2 Timothée 2, 21. J'aime vraiment ça. En fait, c'est un bel objectif. Le désir de Dieu pour nous, Dieu désire que nous ayons une vision juste de notre corps, afin de pouvoir marcher dans la liberté, en comprenant que notre corps est un cadeau chargé d'un objectif, un temple de Dieu, saint, bon et oui, magnifique. Que nous traitions intentionnellement notre corps comme un instrument, un vase bien entretenu, mis à part pour le servir comme il l'a voulu. Mais pour ce faire, il faut remettre en question nos pensées toxiques et sur ce sujet et les remplacer par la vérité. Je vous ai parlé dans une séance précédente de vos pensées et c'est important. Oui, Sandra, tu as bien adressé le sujet dans une séance dont le thème est le renouvellement de nos pensées. Notre tâche est de continuer à nous demander « Qu'est-ce que je pense de mon corps? En quoi ma pensée n'est-elle pas conforme à la perspective de Dieu? Comment est-ce que je prends soin de mon corps en fonction de la perspective de Dieu? » Nous pouvons utiliser les outils que nous acquérons tout au long de ce cours en commençant par la conscience de soi. Nous devons nous arrêter, identifier et nous interroger sur notre façon de penser au sujet de notre corps. Ensuite, nous pouvons passer à l'autogestion, reconnaître, évaluer et choisir notre réponse. Comme nous l'avons appris, nous avons toujours un choix et dans toutes nos réflexions, nous devons vérifier les faits. Acceptez-le ou faites un autre choix. Cela peut être accablant, surtout si nous avons longtemps lutté dans ce domaine. C'est un fait, mais nous devons se souvenir de continuer à avancer. Le psaume 77, les versets 12 et 13 disent « Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. » Prenez le temps de vous souvenir du passé, de remercier Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait. Êtes-vous déjà arrivé à ce stade? Non, mais il y a des mensonges dont vous avez été libérés. Remerciez-le pour cela. Remerciez-le pour le corps qu'il vous a donné. Remerciez-le pour la communauté qu'il vous a donnée avec laquelle vous pouvez cheminer. Ce souvenir nous rappelle la fidélité de Dieu et nous donne la foi pour ce qu'il va continuer à faire. Merci Sandra de m'avoir accompagnée pour cet enseignement. Oh, ça me fait vraiment plaisir. Je poursuis bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine.